On connaît les 4 qualifiés. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la vidéo après-match du match entre Bordeaux et le Stade Toulousain, quart de finale de Champions Cup. Et on vous l'a dit en, en intro de vidéo, on connaît les 4 qualifiés. C'est Bordeaux qui est sorti victorieux de ce choc face au Stade Toulousain 30-15 dans un match où le Stade Toulousain a eu énormément de mal face à cette vaillante équipe bordelaise, où quand même Toulouse a fait pas mal d'erreurs, où Toulouse a été beaucoup indiscipliné. Donc on va y revenir. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, on connaît les 4 qualifiés pour les demi-finales de Champions Cup. Donc les qualifiés sont Bast, Bordeaux, Leinster et le Rugby Club toulonnais. Les matchs sont, ça sera Bordeaux qui recevra au Mammut Atlantique Bast et nous se déplacera dans on se déplacera c'est Leinster. Donc ça sera à Cardiff. Donc on se déplacera à Cardiff pour cette demi-finale. Pour moi, les horaires ne sont pas connus. Donc voilà, franchement, ouais. Franchement, là, on va parler de l'indiscipline du Stade Toulousain. Ils se sont pris un carton rouge de 20 minutes. Donc pendant 20 minutes, c'était en infériorité numérique. Et après, ça, à 1 minute avant de revenir à 15 contre 15, Antoine Dupont qui fait un gros patte face à un joueur bordelais. Ça donne carton jaune. Carton jaune pour Antoine Dupont qui se prend ce carton jaune, qui remet son équipe à 13 contre 15 pendant 10 minutes. Enfin, pendant 1 minute, avant d'être à 14 contre 15 pendant les 10 autres minutes. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Le Stade Toulousain qui a été beaucoup indiscipliné. Ouais. Après, Bordeaux, ouais, ils sont rien lâchés. Hein, Bordeaux, ils s'étaient menés de 7 points à la mi-temps. Ils sont bien revenus en seconde. Franchement, ouais. Bravo aux Bordelais. Hein. Franchement, ouais. Franchement, j'espère vous affronter en finale. On espère vous affronter en finale. Ça serait bien. Donc voilà, le 23 mai prochain, on espère avoir un Bordeaux-Bègles-Toulon. Donc franchement, ouais. Franchement, chapeau. Chapeau, hein, parce que franchement, le Stade Toulousain, il lâchait rien tout ça. Surtout qu'il menait de 7 points à la mi-temps, le Stade Toulousain. Et Bordeaux qui a réussi à bien revenir, ouais. Après Bordeaux qui jouait à domicile. Donc voilà. Franchement, Bordeaux qui a son 15 matchs sans défaite dans dans la Champions Cup. Avec cette victoire, ça fait 15. Ouais, et ça c'est depuis 7 ans que le Stade Toulousain n'avait pas été mis aussitôt de la compétition. Ouais, maintenant on attend de voir ce que ça va faire pour le Stade Toulousain. Je pense qu'ils vont se rabattre énormément sur le championnat. À mon avis, ça a dû leur piquer. Ça a dû piquer pour le Stade Toulousain. Donc, ouais, je vois bien le Stade Toulousain réagir en, en championnat. Mais franchement, ce match, c'était un peu dur de savoir qui menait, qui dominait tout ça. Mais ouais, je pense quand même beaucoup le Stade Toulousain a dominé la première période avant de. Ouais, avant ce carton jaune. Enfin, ce carton rouge de 20 minutes. En plus, pour la suite de la saison, là, pour la fin de saison, avec tous les blessés, il y a beaucoup de blessés côté Stade Toulousain. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont blessés lors de ce match.
J'ai plus les noms en tête, mais il y a énormément euh, de blessés côté Stade Toulousain. Yeah. Et Tamac déjà qui a pas bien passé son protocole commotion. Je crois qu'il y a Movaca blessé. Ouais, il y a beaucoup de joueurs. Jogo Barré, je crois aussi, il est blessé, ouais. Ouais. Ouais, mais franchement, la plus grosse perte pour moi, c'est quand même. C'est quand même. C'est Romain Tamac, je pense, la plus grosse perte du Stade Toulousain. Ouais. Enfin, c'est Romain Tamac, c'est pas un protocole sucrompé, mais c'est le carton, donc ouais. Il doit passer devant la commission de discipline, Romain Tamac, ouais. Qui a pris ce carton rouge de 20 minutes. Donc voilà, franchement, ouais. Ouais, franchement, ouais. C'est un nom penaud, ouais, qui. Côté bordelais, qui sera certain, ouais. C'est lui qui a pas passé le protocole commotion. Ouais, c'est pour ça, ouais. Donc voilà, franchement, le Stade Toulousain, les indisciplines, les fautes qu'il faisait en seconde période, surtout en seconde période. Hein. Ouais, cette faute bête d'Antoine Dupont, putain. Cette faute bête, après, ça a empêché Bordeaux d'aller implanter un essai, mais. Mais bon, après, Bordeaux qui a très bien géré l'infériorité, son supériorité numérique. Hein. Ouais, ils sont très bien gérés, même si au tout début, Toulouse gérait bien son infériorité numérique, parce qu'ils ont marqué un essai en infériorité numérique, mais ouais. Ouais, ça a été, ouais. Je pense moi le carton rouge, puis le carton jaune de Dupont, ça a été les tournants du match. Pour moi, parce qu'au tout début, ça sont des coups au coup, les défenses, ouais, ça a eu ça a mis très longtemps avant se débloquer. Hein. Je crois que le premier essai, il arrive à la 25e minute de jeu, quelque chose comme ça. Mais ouais, ça a mis très longtemps à se débloquer. Ouais. En plus, Toulouse qui a raté des munitions. À un moment, ils s'étaient menés de 7 points le Stade Toulousain. À quelques minutes de la fin, ils ont une pénatouche dans les 22 mètres de Bordeaux. Il y a cette opportunité derrière Bordeaux qui marque l'essai de la qualif. Ouais, cette occasion-là, ouais. Ils doivent le regretter, hein, le Stade Toulousain. Ouais. Donc voilà, franchement, ouais. À voir ce que ça va donner pour la suite pour Bordeaux. Mais franchement, là, Bordeaux, qui a fini, je crois, leader de la phase de la phase de poule avec le classement général. Donc voilà, donc ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Donc franchement, ouais. Après Maxime Lucu, putain, Maxime Lucu, mais qu'est-ce qu'il est bon joueur. Élu homme du match, là, on va parler de Lucu, le match de Lucu, putain. Très bon match. Ouais, je crois qu'il est plusieurs fois passeur. Il marque pas d'essai, mais franchement, ouais, il a réussi, je crois, tous les yeux au pied. Ouais, il était dans tous les bons coups. Après, Bietbia, il a eu un peu du mal parce que les joueurs, ils savent de quoi qu'il est capable. Donc,
Ouais, donc il était un peu plus muselé, donc il n'a pas eu vraiment d'occasion. Mais ouais, franchement, Maxime Lucu, son match, très bon match de Maxime Lucu. Voilà, après de qui on pourrait parler, de qui on pourrait parler. On peut parler un peu du côté toulonnais aussi, enfin toulousain. Mais à fou, ouais, on a pas trop vu, hein. Après Dupont, moi aussi je pense que Dupont il a fait un bon match, mais bon, son équipe a eu du mal, donc lui aussi, hein. Après voilà, il était au duel avec son compatriote Maxime Lucu, donc ouais. Ouais, mais franchement, ce match était super, super intéressant, franchement. Franchement, ouais. Un très, très bon match. Franchement, ouais. Moi, je me dis, franchement, il n'y a rien qui empêcherait l'Union Bordeaux-Bègles d'avoir une deuxième étoile, là. Y a- pour moi, il y a que le Becquerel tourné potentiellement sur un match avec des absents côté bordelais ou tout ça qui puisse empêcher Bordeaux de prendre le titre, hein. Pour moi, si pour moi Bordeaux, il y a de fortes chances que Bordeaux soit champion. Surtout qu'ils lâchent rien. Ils ont été super bons sur les ballons portés. Sur les ballons portés, ils ont marqué leur premier essai sur ballon porté. Ouais, après, ils en ont marqué un deuxième, je crois, sur ballon porté. Ouais, ça part d'un ballon porté. Ça part d'une pénale touche, ballon porté. Et après, ça décale pour leur troisième essai. Pour le troisième essai, pour reprendre l'avantage. Donc voilà, donc franchement, ouais. Franchement, ça va être un beau match, ce Bast. Enfin, ce Bordeaux-Bègles-Bast. Ça va être très intéressant. Donc voilà, franchement. Après, ça avoue qu'au tout début, comme les joueurs se connaissent très très bien, c'est la plupart ils jouent ensemble en sélection avec le 15 de France. Donc ouais, ils sont en plus ils sont un peu amis dans la vie, donc ouais, donc les joueurs se connaissent très très bien. Donc pour ça, c'était au début c'était un petit peu fermé, mais voilà, franchement, ouais. Franchement, Bordeaux qui a tenu tête à ce grand stade toulousain. Ça fait 7 ans que Toulouse n'a pas été mis si tôt. Donc voilà, il reste 3 équipes encore en lice pour ramener une Coupe d'Europe. Bordeaux et Toulon en Champions Cup et Montpellier en Challenge. Donc voilà. Donc on attend de voir ces demi-finales. Et tout ce que je vais dire, c'est bravo, bravo à Bordeaux. Très bon match des Bordelais, 15e victoire consécutive dans cette Challenge Cup. Donc voilà. Maintenant, il faut aller au bout pour les Bordelais. Donc voilà. Franchement, très bon match. C'était un très bon match à commenter, franchement. Ouais. De l'intensité, des rebondissements.
Donc voilà. Donc voilà, c'est un peu fait le tour. Il n'y a rien de plus à dire sur ce match. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter du Rugby Club toulonnais et comme toujours, et jusqu'à la mort. Allez Toulon et bravo à Bordeaux. Et on espère vous retrouver en finale de Champions Cup. Et puis voilà. D'abord on se retrouvera en championnat et après en Challenge Cup. Et puis voilà. Bah, et allez Toulon.